Je ne suis pas une femme d'une beauté éphémère, mais une reine qui sait ce qu'elle veut. » Ces mots résonnent comme une déclaration de pouvoir. Cléopâtre, dernière souveraine de l'Égypte, se distingue par son charme et son intelligence. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte, affaiblie, fait face à l'expansion romaine. Les ambitions de Rome, incarnées par Jules César et Marc-Antoine, menacent son royaume. Cléopâtre, fille d'un roi, monte sur le trône jeune, héritant d'un royaume en crise. Ses décisions politiques sont des mouvements stratégiques sur un échiquier complexe. Elle se doit de naviguer dans un monde d'hommes puissants, tout en préservant son héritage. La diplomatie devient son arme. Elle rêve d'alliance avec Rome, l'ennemi et l'allié. La rencontre avec César est décisive. Ensemble, ils partagent une vision pour l'Égypte. Elle doit composer avec ses ambitions tout en préservant son royaume. À mesure que son pouvoir grandit, les enjeux se sont accrus. Les alliances romaines deviennent cruciales pour son influence. La bataille d'Actium devient un tournant. Dans le tumulte de la guerre, Cléopâtre fait preuve de résilience. Son héritage se fonde sur sa capacité à naviguer habilement dans la politique. Cléopâtre incarne la force intellectuelle à une époque où les reines étaient souvent réduites à des figures décoratives. Son histoire rappelle que l'intelligence et la diplomatie sont des armes puissantes. Les alliances de Cléopâtre témoignent de son habileté stratégique. En s'alliant à César, elle consolide son pouvoir en Égypte. Leur rencontre, en 48 avant Jésus-Christ, devient légendaire. Imaginez Cléopâtre, se présentant à César, enveloppée dans un tapis de soie, un geste audacieux qui démontre non seulement sa détermination, mais aussi son intelligence dans le jeu politique. Cette entrée théâtrale dans la salle du trône romain marquera à jamais leur relation. Grâce à cette liaison, elle récupère son trône, qui avait été usurpé par son frère Ptolémée XIII. Une fois César à ses côtés, elle renforce son image de souveraine légitime, s'imposant comme une figure incontournable sur la scène politique. Les échanges entre Cléopâtre et César vont au-delà des simples discussions de pouvoir. C'est un dialogue profond où chacun d'eux explore les ambitions, les peurs et les stratégies de l'autre. Les mots prononcés dans ces moments d'intimité politique sont chargés de promesses et d'espoir. Elle assure un héritier, Césarion, symbole de l'union des Ptolémées et de Rome. Cette naissance apparaît comme un acte stratégique, une promesse d'une continuité entre les deux grandes puissances. Mais la mort de César, assassiné en 44 avant Jésus-Christ aux Ides de Mars, pose un nouveau défi terrible. La perte de ce soutien inestimable laisse l'Égypte dans une situation précaire face à la montée en puissance des partisans de César. Dans un acte de survie politique, Cléopâtre s'allie avec Marc-Antoine, l'un des généraux de César. Leur rencontre en 41 avant Jésus-Christ ne se limite pas à une simple relation personnelle, mais s'inscrit dans une dynamique de pouvoir complexe. Antoine, fasciné par sa beauté et sa sagesse, lui accorde son soutien militaire, tandis qu'elle lui offre des ressources vitales. En effet, la richesse de l'Égypte est une tentation irrésistible pour Antoine, qui voit l'opportunité de s'affirmer face à Octave, l'héritier de César et son rival. Au cœur de cette alliance, ils partagent des ambitions qui, ensemble, pourraient bouleverser l'équilibre du pouvoir à Rome. Ce partenariat devient emblématique de l'importance de l'union entre l'Égypte et Rome, non seulement pour leur survie, mais aussi pour leur prospérité. Ensemble, ils conçoivent une vision d'un empire qui pourrait rivaliser avec la puissance romaine, rêvant d'étendre leur influence à travers la Méditerranée. Pour Cléopâtre, il ne s'agit pas simplement d'amour, mais d'une fusion de leurs ambitions respectives. Elle investit toutes ses capacités dans cette alliance, consciente que sa survie et celle de son royaume en dépendent. Ce mariage politique, bien que teinté de passion, représente un acte de défi contre la domination romaine croissante. Cléopâtre s'investit profondément dans la politique de son époque, consciente que chaque décision peut avoir des répercussions majeures sur son règne. À Actium, en 31 avant Jésus-Christ, elle prend des décisions audacieuses qui la mèneront à la gloire, mais aussi à la tragédie. Bien que cette bataille se solde par une défaite, sa participation indique sa détermination à défendre son royaume. Alors que la flotte de Marc-Antoine s'engage dans la bataille, Cléopâtre observe avec une anxiété palpable. Les cris des soldats, le bruit des vagues s'écrasant contre les coques des navires, tout cela résonne dans son esprit, un mélange de peur et d'espoir. Elle sait que l'issue de cette bataille pourrait sceller le destin de l'Égypte. La mer est un champ de bataille chaotique, où le vent hurle et les voiles se déchirent, un reflet de la tumultueuse tempête qui fait rage dans son cœur. Dans le tumulte des combats, elle s'accroche à l'espoir qu'Antoine saura contrer la force d'Octave, dont les stratégies sont aussi astucieuses que déterminées. Tandis qu'elle se tient à l'écart, dans les jardins luxuriants d'Alexandrie, elle s'interroge sur la fragilité de ses alliances, tout en ressentant la lourdeur de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Ses pensées sont en proie à des doutes, mais une flamme intérieure refuse de s'éteindre. Elle se concentre sur la défense d'Alexandrie tout en maintenant des relations diplomatiques avec d'autres puissances. Dans le tumulte de la guerre, sa relation avec Antoine devient une danse fragile, oscillant entre passion et politique.
Leur amour est perçu à Rome comme une faiblesse, offrant des opportunités à ses ennemis, notamment Octave, l'héritier de César. Cléopâtre lutte pour inverser ce récit, se montrant comme une mère dévouée et une reine protectrice de son peuple. Mais le poids du jugement romain pèse lourdement sur ses épaules. Les difficultés s'accumulent alors que les forces d'Octave avancent lentement, implacables. En 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouve à un carrefour décisif. La guerre est déjà perdue, mais elle choisit de ne pas se rendre. Dans les salons somptueux du palais d'Alexandrie, elle se regarde dans un miroir, ses yeux brillants de détermination. En se remémorant ses stratégies passées, elle se rend compte que chaque défaite, chaque perte, l'a forgée en une femme plus forte. Elle sait qu'elle doit se battre jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte de sang. Face à des circonstances désespérées, elle choisit de mourir avec dignité, défiant ainsi ses oppresseurs. Sa fin tragique n'est pas celle d'une souveraine déchue, mais d'une femme défiant les conventions. En mourant par le serpent, elle s'affirme. Ce choix, à la fois désespéré et audacieux, n'est pas seulement un acte de désespoir, mais un dernier témoignage de sa volonté indomptable. Elle refuse de plier à ses adversaires, faisant de son échec un acte de défi. Ce choix désespéré, ce dernier acte de volonté personnelle, lui permet de contrôler son destin alors qu'elle se retrouve acculée. Son héritage perdure dans la culture populaire. Cléopâtre incarne la lutte pour le pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Elle est un symbole de résistance et de résilience. Les récits de sa vie, rédigés par des historiens tels que Plutarque, se concentrent non seulement sur ses conquêtes politiques, mais sur son intelligence et sa capacité à manipuler les cœurs et les esprits. Son parcours nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité à se battre pour ses convictions. La diplomatie, l'intelligence et le courage peuvent prévaloir sur la force brute. Son histoire continue d'inspirer la quête pour l'égalité. Cléopâtre nous pousse à réfléchir à nos propres engagements envers la justice. Son héritage est une source d'inspiration, nous rappelant que chaque voix compte dans la lutte pour un monde plus juste.